La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ouvrez la Bible dans le livre de Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Nous continuons avec ce sous-thème, la restauration de l'esprit apostolique. Paul écrit aux Philippiens et au tabernacle, je ne sais pas comment il faut appeler les gens d'ici, tabernaclois ou tabernaclien ou tabernaclin, je ne sais pas comment il faut appeler. Cette lettre vous est adressée. Il dit, à partir du verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair. Je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances et devenir conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On va arrêter là. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout où ce programme est regardé dans le monde entier. Seigneur, sois avec cela et accomplis ta volonté parfaite dans nos vies en ce jour. Merci au Dieu parce que tu fais cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place en sainte présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier. Nous avons besoin vraiment de la restauration de l'esprit apostolique. L'apôtre Paul, il a tout fait pour nous dévoiler tout le conseil de Dieu.
et nous invite, il a invité ceux de son époque, ceux à qui il avait parlé pour la première fois, ceux qu'il a évangélisés, les églises qu'il a eu à établir. Il demandait toujours à ce que les fidèles suivent son modèle, ou le modèle de ceux qui vivaient comme lui. Si cela avait été vraiment suivi, l'Église n'allait pas connaître le sommeil qu'elle a connu pendant près de 2 millénaires. Parce que l'Église a vraiment s'est endormie pendant 2 millénaires. Et vous voyez que les histoires que nous avons aujourd'hui et que nous sommes nés, on a grandi, on est entré dans la religion, on voit ces choses-là comme normales. C'est-à-dire les mises en garde que Paul, lui, il donne ici aux chrétiens. Nous, dans nos différents milieux, dans notre compréhension des choses, c'était des choses normales. Quand il dit prenez garde aux chiens, quand vous allez voir, dans nos milieux, nous avons grandi sachant que le pasteur est un humain comme nous, le prêtre est un humain comme nous, le prophète est un humain comme nous, donc il est capable des mêmes bêtises que nous. Or, Paul lui dit quoi? De prendre garde aux chiens. Parce que quand vous entendez parler de chiens ici, c'est l'esprit de prostitution, l'esprit d'infidélité. Il dit prenez garde aux chiens. Parce que plus bas, il va bien préciser. Il dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Les chiens, ce sont les mauvais ouvriers. Donc, ceux-là qui vivent dans le désordre sexuel et se justifient jusqu'à ce que toute la communauté les justifie. Pour dire qu'ils sont aussi des humains comme nous autres. Le prêtre va dire que je suis aussi humain comme vous. Il finit de lire la messe, vous partez au bar, boire ensemble. Quand vous êtes au quartier, vous pouvez vous chamailler pour les femmes, parce qu'il est aussi humain comme toi. Le pasteur, c'est pareil. Vous voyez? Et Paul nous met en garde pour nous dire, prenez garde aux chiens et prenez garde aux mauvais ouvriers. Ça veut dire quoi? Quand les gens qui disent qu'ils prêchent la parole se comportent comme des chiens, on doit se méfier. On doit se retirer de ce genre de personnes. Prenez garde aux faux circoncis. Donc, quand il parle de circoncis ici, c'est ceux-là, parce qu'à l'époque, la croyance était beaucoup plus basée sur, ou la foi, faut dire la foi, était beaucoup plus basée sur la circoncision, c'est-à-dire la circoncision de la chair. Donc quelqu'un va te dire, bon, moi je suis circoncis. Il suffit d'être circoncis, même si tu vis dans n'importe quelle saleté. Cela importait peu pour eux. Juste, la justification était que je suis circoncis, donc je suis enfant de Dieu, parce que je suis circoncis. Et c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui beaucoup qui se définissent comme des chrétiens, des enfants de Dieu. J'ai ma religion, je suis dans telle religion, je suis enfant de Dieu. Je suis dans telle ou telle religion, je suis enfant de Dieu. C'est tout. Le comportement, les fruits qu'on porte, les habitudes comptent peu. C'est seulement l'étiquette religieuse qu'on affiche ou qu'on brandit pour dire que voilà ma religion. Je suis né chrétien catholique, chrétien protestant, je suis né croyant musulman. Et c'est ça qu'ils brandissent. Les habitudes ou la vie, les fruits qu'ils portent, ça compte peu. Ou ça ne compte même pas pour eux. Et c'est pourquoi l'apôtre nous donne donc son propre témoignage. Vous voyez, comme on le disait lors du séminaire, que quand Jésus-Christ touche réellement une vie, il laisse ses empreintes sur cette vie-là. Jésus ne peut pas toucher votre vie sans que ses empreintes restent sur vous. Sans que ses marques restent sur vous. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez avoir les marques de Jésus-Christ sur votre vie. Vous comprenez ça?
Si les marques de Jésus-Christ ne sont pas sur votre vie, vous n'êtes pas chrétien. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'aller écrire son nom dans un registre de la religion ou d'une église. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est venu habiter dans ton esprit et a changé ta nature, ton ancienne nature, a laissé une marque indélébile en toi, c'est-à-dire une marque qui ne s'efface pas. Cette marque reste sur ton esprit. Ça te change du fond en comble. Quand tu reçois réellement Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu deviens une nouvelle personne, comme la Bible dit. Tu es transformé de fond en comble. Tu es transformé radicalement. Ce n'est pas une histoire qui se produit petit à petit. C'est une transformation radicale. Radicale. Comme la religion a tellement eu de l'influence et de l'impact, c'est pourquoi quand les gens viennent ou écoutent la parole, ou viennent dans un milieu où la parole est prêchée en vérité comme ça, là, les effets de la religion continuent à les animer. Au point où ils ne s'engagent pas directement là, ils écoutent, disent oui, c'est bien, je vais faire, c'est bien, je vais croire, c'est bien, je vais changer, je vais, et ils n'arrivent pas à changer. Ils n'arrivent pas à changer, et ils commencent à se conformer un peu là, comme les chrétiens, abandonner certaines mauvaises habitudes, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont sous pression à cause du milieu où ils vont. Écoutez, je vous ai fait lire la conversion de Paul dans Acte 9. Quand Paul a rencontré Christ dans Acte 9, ça a été radical. Sa conversion a été radicale. Et vous voyez qu'il a eu, une expérience extraordinaire. Hein? Il est vrai que ce n'est pas comme ça que ça va arriver à tout le monde. Mais ce qui est vrai, c'est que quand Jésus-Christ entre réellement dans ta vie, ou touche ta vie ne peut plus jamais être la même. Jamais. Quelqu'un qui va dire donc qu'il est chrétien aujourd'hui, et depuis qu'il a cru, il est en train de bagarrer avec les mauvaises habitudes, telles que le mensonge, telles que les alcools, telles que la convoitise, telles que le mensonge, telles que... nommez-les, il est toujours en train de bagarrer, je vais changer, je m'améliore, j'ai déjà diminué beaucoup. Celui-là n'a pas encore rencontré Christ. Parce que quand tu rencontres Christ, en même temps là, ta vie est transformée. Parce que tu n'as plus le même cœur. Depuis l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il va donner le cœur de chair. Il va enlever le cœur de pierre. C'est au niveau du cœur qu'il y a tout, hein. Le cœur, le sang de l'homme, c'est ça l'esprit également. Parce que cœur est synonyme de l'esprit dans la Bible. Donc, quand tu es né de nouveau, tu as reçu un nouveau cœur. Ça veut dire quoi? Tu as reçu un nouvel esprit. Ce n'est plus l'esprit qui était derrière ce qui est mauvais. C'est l'esprit qui est maintenant derrière ce qui est bien. C'est-à-dire, c'est une nouvelle nature. Tu es transformé et régénéré. C'est pas pour rien que la Bible a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si un chrétien, celui-là qui a connu réellement la transformation, retombe dans les péchés, dans ses vomissures, il va savoir quand est-ce que ça a commencé. Et il va savoir quelle a été l'occasion favorable pour qu'il tombe. Et il est facile pour lui de se relever. Parce que Jésus l'interpelle dans le livre de l'Apocalypse pour lui dire que rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé.
et reviens dans ton premier amour. Mais celui qui n'a jamais connu la transformation ne pourra jamais savoir quand il a rétrogradé. Il ne pourra pas le savoir. Puisqu'il n'y a jamais eu de démarcation dans sa vie. Donc, le religieux qui est là, qui est habitué aux choses de la religion, la prière, machin, tout ça là, quand sa vie normale le rattrape, il ne pourra pas se rappeler que, avant j'avais cru, avant j'ai changé, et voilà là où je suis tombé. Puisque Jésus dit bien à son enfant qui est tombé que, souviens-toi où tu es tombé. Il dit, souviens-toi, rappelle-toi. Parce que quand tu as connu Jésus, tu sais que ta vie, tu sais quand ça a commencé, quand il est venu en toi, et comment tu avais été transformé, et comment tu n'aimais plus les choses mauvaises là, le péché que tu commettais avec aisance, avec, ça dit, tout le tact possible, que tu commettais ce péché, tu ne peux plus faire ça. Tu n'as plus envie, tu as déjà le dégoût dès que tu donnes ta vie à Jésus. Tu as le dégoût du péché. C'est pourquoi Paul, voici comment il raconte sa vie. Il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Il était un pharisien, donc un religieux pur. Et les pharisiens, c'était la secte du judaïsme la plus rigide, la plus dure. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, vous comprenez? Son zèle était quoi? Persécuteur. Il était zélé à persécuter. Et c'est pendant son travail de persécution que Jésus l'a saisi. Paul ne peut jamais oublier ce jour-là. Il ne peut jamais oublier ça. Il avait les recommandations pour aller à Damas et arrêter les chrétiens pour les mettre en prison. Quand le Seigneur l'a frappé sur le chemin, il est tombé, il est devenu aveugle. Jusqu'à ce que Ananias, qui là? C'est Ananias? Ah, comme il y a Ananias et Saphira. Jusqu'à ce que Ananias prie pour lui. Et les écailles sont tombées de ses yeux. Il a été baptisé du Saint-Esprit et après, il a été baptisé dans l'eau. Donc, il connaît le travail qu'il faisait, c'était persécuter. Persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, pour lui, la loi, la religion, il mettait en pratique, bon, c'est ça qu'il dit, hein? Il était en ce qui concerne la loi, il était irréprochable. Donc, c'était un pratiquant de la religion. Et il dit au verset 7, parce qu'il avait l'intention de devenir rabbin. Donc, l'enseignant de la loi, l'instructeur des ignorants, c'est ça qu'il voulait être. Il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il les a regardées comme quoi? Une perte. À cause de qui? À cause de Christ. Vous voyez que Paul, sans avoir été avec Jésus, sans avoir écouté les enseignements de Jésus, qui a dit que celui qui veut venir après lui doit renoncer à tout. Paul l'a fait dès sa conversion. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui se convertit en vrai renonce à tout sans qu'on le fasse asseoir pour lui dire que mon ami renonce à tout. Ou sans qu'on fasse la police derrière lui. Ou derrière elle pour voir s'il n'est plus avec les petits copains ou les petites copines, s'il ne boit plus ou s'il ne fume plus. On ne fait pas la police derrière lui. Lui-même, il sait que ça là n'honore pas mon Dieu. Oui, auparavant, je gagnais quand je faisais ça. Mais maintenant que j'ai cru en Jésus, je ne peux plus faire ça. C'était profitable pour moi avant de connaître Jésus. Mais maintenant que j'ai connu Jésus, je ne peux plus faire ça. C'est déjà une perte. Parce qu'il faut que je gagne Christ. Vous êtes en train de comprendre?
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Écoutez le verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte. Il regarde quoi? Certaines choses. Il regarde quoi? Toutes choses. Voilà ce qu'on appelle le renoncement à tout. Celui qui fait comme ça ne peut pas être géré par l'esprit d'égoïsme. Vous êtes en train de comprendre ça? Jamais. C'est la mauvaise conversion qui fait qu'on est des mauvais croyants ou des mauvais chrétiens. La mauvaise conversion. Les gens ne se convertissent pas. Les gens ne se convertissent. Les gens sont sympathisants de la foi, sympathisants de Jésus, sympathisants des chrétiens, mais ils ne sont pas des croyants. Ils sympathisent avec Jésus, mais ils ne croient pas en lui. Vous voyez, quand Jésus avait été arrêté et on montait avec lui pour le crucifier, il y avait des femmes qui sympathisaient, qui ont commencé à pleurer. Oh Jésus, on va devenir quoi? Oh Jésus, un bon homme comme lui, un prophète de Dieu, pourquoi on l'arrête? Pourquoi on veut le tuer? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Jésus n'a pas besoin de sympathisants. Jésus a besoin des croyants. Sympathiser avec Jésus ne le flatte pas. Ça ne le flatte pas. Aujourd'hui, il y a plein de sympathisants. Ils pensent que voilà, bon, hein, c'est bien. Jésus a bien enseigné, il est bien, il sympathise. Ses enseignements, vraiment, il est un homme superbe, machin, tout ça là. C'est vraiment le seul, hein, mais ils n'obéissent pas, ils ne pratiquent pas ce que Jésus dit. Il dit seulement que c'est bien, oh c'est bien, il a bien enseigné, il est vraiment l'unique, il a fait beaucoup de miracles, machin, tout ça là. Mais on n'obéit pas, on n'observe pas ce qu'il a enseigné. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa